et bienvenue sur Home Kitchen. Si vous cherchez un petit plat rapide où il n'y a pas de simili carne par exemple, un petit plat que vous pouvez emporter au boulot, que vous pouvez faire en grande quantité et conserver dans des boîtes tupperware et mettre au congèle pour avoir des rations d'avance, ce plat est fait pour vous. C'est un des plats faciles à faire qui se fait rapidement, où on peut en faire beaucoup comme ça et on peut l'emporter au boulot, un plat qu'à peu près tout le monde peut aimer avec des ingrédients super simples mais qui restent le truc efficace. Je vous propose un gravy de lentilles champignons. Un gravy, qu'est-ce que c'est? C'est en général, vous savez, ces espèces de sauces un peu américaines qui se mettent souvent sur des rôtis par exemple, qu'on fait des petits puits dans la purée et qu'on verse dans le creux. Une sauce assez brune, une sauce ultra goûteuse, des champignons, un écrasé de pommes de terre. C'est une recette un peu minute, mais qui saura satisfaire les plus sceptiques comme les plus gourmands. Tout de suite, la liste des ingrédients. Pour la liste des ingrédients, il vous faudra donc quelques patates pour la purée, des lentilles brunes, donc moi je les ai pris déjà pré-cuites sous vide, mais en fait c'est très pratique puisqu'elles ne détrempent pas dans l'eau comme pour une boîte de conserve, elles peuvent servir rapidement pour un petit déj en quelques minutes, donc moi j'aime bien prendre ça en général. Du sel, du poivre, de la muscade, un petit peu de crème de soja, un fond d'huile d'olive, moi je mets un peu de marmite mais un bouillon de légumes fera l'affaire. 2 oignons, un peu d'ail, du laurier, du thym et au moins, je vais dire 600-700 g de champignons de Paris. Sans oublier un petit peu de beurre végétal aussi pour la purée, avec un petit peu de persil frais également. J'ai mis mes pommes de terre avec la peau coupée grossièrement dans mon cul à vapeur environ 20 minutes. Donc la peau s'enlèvera toute seule, donc c'est pas la peine de les éplucher avant et en plus ça conserve plus de saveur avec la peau. Donc ça cuit, dans une sauteuse, je mets un petit fond d'huile d'olive et je fais frire mes oignons. Je les fais bien mijoter pour qu'ils deviennent bien colorés et je vais ajouter mon ail. On pourrait aussi penser à de l'échalote. J'ajoute donc une demi-tête d'ail écrasée et je viens bien mélanger pour que le tout commence à confire un petit peu dans l'huile d'olive. Ensuite je lave, je coupe mes champignons en gros quartiers et je vais les jeter dans ma sauteuse au-dessus de ma mijotée d'oignons et d'ail. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste couvrir à hauteur d'un petit peu d'eau pour faire un petit jus un peu gravy, vous voyez. Après avoir mouillé à mi-hauteur, je sale, je poivre et je mets mon thym et mes 2 feuilles de laurier. Puis je viens diluer une cuillère à soupe de marmite. Si vous n'avez pas, vous pouvez mélanger dedans une cuillère de mélasse ou 2 bouillons de légumes par exemple pour avoir une base de bouillon déjà un petit peu colorée. Le marmite, moi, à ma préférence vraiment parce qu'il a vraiment un super goût et il va aussi servir à caraméliser, à arriver vraiment à une espèce de résultat mijoté, un peu ragoût à l'ancienne, etc. J'ajoute mes lentilles préalablement cuites et je laisse mijoter à un feu plus ou moins vif, environ une quinzaine de minutes. J'ajuste l'assaisonnement si besoin, sel, poivre, on peut rajouter d'autres choses. Si vous voulez, vous pouvez même rajouter un peu de concentré de tomate. Je laisse réduire ça un petit peu et à la fin, je terminerai par un tout petit peu de maïzena pour donner un tout petit peu de consistance à la sauce. Quand le tout a un petit peu réduit, je mets un petit peu de maïzena que je dilue dans le bouillon pour avoir une sauce plus onctueuse. Après 5 minutes supplémentaires, le tout est merveilleusement compoté, il y a du jus mais ce n'est pas vraiment liquide, c'est un peu comme un ragoût un peu de champignons, de confiture d'oignons, de lentilles brunes, ça sent super bon, le thym, les feuilles. En attendant, j'ai assaisonné les pommes de terre qui sortent du cuit-vapeur avec du sel, du poivre, un peu de muscade, du beurre végétal et une brique de crème de soja. Après, libre à vous de l'assaisonner plus comme vous voulez, par exemple avec de l'huile d'olive à la place du beurre Saint-Hubert, avec ou sans muscade, avec de l'ail séché. Il y a beaucoup de manières différentes de faire une bonne purée, surtout l'écraser toujours à la fourchette ou au presse-purée et non pas au mixeur, n'est-ce pas? À la fin, je dépose le tout sur une assiette, un bon écrasé de purée. Au milieu, j'ai mis mon gravy de lentilles et de champignons. Je saupoudre de persil frais haché et je sers avec un peu de sucrine, une petite vinaigrette légère. Je trouve que ce plat est parfaitement adapté
pour faire des portions dans des tupperwares par exemple, emmenés au boulot. Il coûte vraiment peu cher, de la purée, des champignons, c'est vraiment un plat économique. Il est facile à réaliser, facile à empaqueter et toujours super beau. C'est vraiment un menu qui va vous rassasier sans pour autant vous bourrer, tout en restant un plat particulièrement sain. Donc voilà pour la petite recette du jour, la petite recette facile pour les novices. Et voilà, la recette est déjà finie. Comme je l'avais dit, c'est quelque chose qui reste dans la simplicité. Si vous cherchez des plats un petit peu plus recherchés, un peu plus sophistiqués, il y en a d'autres sur la chaîne, par exemple le bourguignon, la blanquette, le cassoulet ou la pastilla par exemple. Cette recette, c'est une recette minute, facile, efficace pour les nuls en cuisine ou même les jeunes lycéens par exemple qui se lancent pour manger végétalien. C'est une recette pratique. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et puis à la prochaine sur Home Kitchen.